Mais pire que ça, on apprend que M. Bayrou, qui était normalement celui qui était pressenti pour prendre la suite d'Oudéa Castéra. Je vous le dis juste, mais Bayrou est commissaire au plan. Si vous regardez les derniers rapports que le commissariat au plan a fournis dans les 3 derniers mois, il n'y en a qu'un seul. Donc autant vous dire que vu comment il travaille, ça annonce de belles choses sur l'éducation nationale. Bon. Eh bien, il annonce que finalement, non, lui qui était prêt à rentrer au gouvernement hier, aujourd'hui, du fait de désaccords profonds, il ne peut plus rentrer au gouvernement. Alors ça annonce une crise dans le gouvernement entre Renaissance, donc qui est le parti d'Emmanuel Macron, et puis leurs alliés qui sont le MoDem et Horizon, et M. Bayrou est celui qui est le chef du parti du mouvement démocrate du MoDem, donc, des démocrates. Donc, il y a une crise politique qui est en train de se jouer. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on interroge M. Bayrou sur pourquoi il rentre pas au gouvernement, alors il dit, bon, parce qu'on m'a pas donné des garanties sur le fait qu'on pourrait faire autrement, c'est-à-dire autrement que d'être, et il explique complètement tranquillement, que le gouvernement est complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer dans le pays. Donc, comme on m'a pas donné les garanties, j'ai dit non. Et on lui dit, est-ce exact qu'on vous a proposé le ministère des Armées? Il dit oui, tout à fait. Alors ça va plaire à Le Cornu, mais bon, passons. Et il dit, mais l'armée, c'est peut-être la seule chose qui va à peu près bien dans notre pays, alors que tout le reste va mal, donc moi, j'ai pas envie de prendre un ministère où je peux pas aider le pays à aller mieux sur des choses. Alors ça, c'est un aveu quand même. Ça veut dire qu'en fait, M. Bayrou est en train d'avouer qu'il fait partie d'une majorité depuis pratiquement 7 ans qui, en fait, est responsable de l'état dans lequel est le pays, puisqu'il n'y a que sur l'armée qui reconnaît, et encore on pourrait discuter de ça, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, mais qu'il n'y a que sur l'armée qui reconnaît que ça va à peu près bien, tout le reste étant dans un état catastrophique, c'est ce qu'il explique. Donc je trouve que c'est un aveu intéressant et surtout, ça montre un approfondissement de la crise politique chez les macronistes et le fait qu'on nous ait annoncé, alors ça fait 1 mois Gabriel Attal, qu'on nous annonce que ça soit lundi que sera annoncé le remaniement, puis en fait finalement ça sera mardi, puis en fait ça sera finalement mercredi, puis en fait finalement ça sera jeudi et je ne sais pas quel jour ils le feront, prouve que non seulement ils n'arrivent pas à trouver qui veut rentrer sur le bateau qui coule, et qu'ils ont un grave problème pour tenir les équilibres de leur majorité. Monsieur Bayrou expliquant par exemple ce matin, bon, je vous conseille pas cette interview, Monsieur Bayrou parle très lentement, donc il faut vraiment avoir du courage pour l'écouter, mais il explique par exemple ce matin que sur les 15 membres du gouvernement, il y en a 10 qui sont parisiens et qui sont tous les 15 au-dessus du nord de la Loire. Donc il explique que en fait voilà, on a un gouvernement qui est complètement déconnecté, minoritaire. Et moi j'invite M. Bayrou à avoir un peu de cohérence et à donc quitter ce gouvernement s'il veut faire autre chose. Mais ça montre quand même, quand vous avez un soutien comme ça du président qui va sur des plateaux télé ou sur des radios expliquer que finalement on a un gouvernement déconnecté qui est responsable du chaos qu'il y a dans le pays, ça vous montre quand même que cette crise politique est profonde et que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, la Macronie qui s'écroule, ça revient à ce qu'on dit depuis longtemps. À la fin, ça sera les fascistes ou nous, les fachos ou nous. Et donc, on a intérêt à continuer à pousser de toutes nos forces sur la question du programme de la NUPES que nous continuons de porter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire que le seul qui reste souverain dans ce pays, c'est le peuple. Et le peuple peut s'exprimer lors des élections parce que Bernard Arnault peut avoir 10 millions de fois votre fortune personnelle. À la fin, dans l'urne, sa voix vaut autant que la vôtre. Donc là, on a lancé une grande campagne d'inscription sur les listes électorales pour dire les racistes votent et vous, les